Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous dévoile la roue astro de la semaine, signe par signe, pour vous aider soit à comprendre vos opportunités, vos blocages, ou recevoir tout simplement un message de vos guides et de l'univers, rien que pour vous. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un tirage supplémentaire pour tout le collectif, d'accord? Et plus, en fait, un petit concours pour gagner quelque chose. Voilà, c'est parti! Alors, avant d'entamer la roue astro signe par signe, on va parler rapidement de quelque chose au niveau astro. Donc, cette semaine, il va y avoir la pleine lune en Sagittaire, d'accord? Donc, chaque pleine lune, la plupart du temps, les personnes sont quand même très sensibles, sont fatiguées, nerveux, angoissées. Enfin, voilà, il y a quelques mots MAUX que des personnes peuvent ressentir dans ces moments-là, donc quelques jours avant, pendant et quelques jours après la pleine lune, c'est totalement normal. Mais cette pleine lune, elle est plutôt positive parce qu'elle va nous apporter une bouffée d'oxygène. Il va y avoir du mouvement, de l'aventure, de la libération de croyances et limitations qui proviennent du mental. Avec la conjonction aussi Saturne et Neptune, en fait, dans notre vie de manière générale, des choses vont se remettre dans l'ordre. Voilà. De plus, le Sagittaire, sa maison dans un thème astral, c'est la maison 9. Et la maison 9, c'est le domaine de la spiritualité. Donc du coup aussi, cette pleine lune va aider quelques personnes à se reconnecter avec leur foi, avec l'espoir, avec leur spiritualité. Voilà, donc il y aura quand même beaucoup de mouvements, d'introspection, de petits voyages, de déplacements. Voilà, mais pour... Waouh, il y a un truc qui s'est cassé la figure, quoi. Donc du mouvement, de l'introspection, des petits déplacements, etc. pour nous permettre justement de nous reconnecter au monde extérieur, de se réancrer, de se ressourcer, etc. Le fait qu'il y a un truc qui est tombé derrière moi, je pense aussi que les énergies de cette pleine lune vont nous aider à laisser tomber ce qui ne nous permette plus d'avancer justement. Voilà. Oh, 2 minutes 22. Du coup, je vous invite à écouter votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Et si vous le connaissez, vous pouvez également écouter le signe vénusien. Allez, c'est parti, je commence. Après la petite pub, la roue astro. Je commence avec le signe du bélier. Ça commence bien, cette mise au point. Voilà, le bélier, hop. Donc, un petit message global et un petit message sentimental. Hop, je pioche une carte et je pioche une autre avec ce jeu. Hop là. Voilà, donc le mystico, l'oracle et l'oracle vénusien sont mes propres jeux que j'ai créés. Ils sont disponibles à l'achat. Vous pouvez me contacter pour en commander un ou deux. Enfin, l'un ou l'autre. Ou les deux, voilà, excusez-moi. Allez les béliers, on a la licorne, donc de manière générale, pour vous cette semaine, il va y avoir beaucoup de réalisations et de la guérison, d'accord? Vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre puissance intérieure, donc votre pouvoir intérieur et personnel. Au niveau amoureux, on vous dit qu'il y a des sentiments cachés et non révélés. On parle également d'amitié amoureuse. En tout cas, voilà, des sentiments n'ont jamais été exprimés. Il est possible que cette semaine, soit c'est vous qui allez le faire, ou soit c'est l'autre personne qui va le faire. Hop là. Allez, maintenant, les taureaux. Oula. Ok. On a déjà une carte. Et pour le sentimental, alors les taureaux, vous avez la déesse Tyché pour le domaine général. Donc là, on vous parle de destinée, de chance, de fortune, donc de richesse, richesse intérieure, etc. Donc ce qui se passera pour vous cette semaine, ce sera le fruit du destin. Il n'y aura vraiment pas, mais alors vraiment pas de hasard. Vous allez peut-être vous reconnecter aussi à votre chance et à croire en votre bonne étoile. En tout cas, on vous invite à le faire. Et du côté sentimental, on vous parle de quelque chose de fossilisé, d'ancien, peut-être qui n'a plus lieu d'être dans votre vie amoureuse ou relationnelle aussi. Attention, hein, ça peut être le relationnel, amis, famille, etc. On parle quand même de relations gelées, donc
il va peut-être falloir faire quelque chose, entamer une démarche, faire une action pour dégeler tout ça, clôturer quelque chose au niveau sentimental. Allez, maintenant aux Gémeaux. J'ai oublié de montrer, excusez-moi. Hop là. Les Gémeaux pour cette semaine. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce que je vais faire un tirage bonus pour tout le collectif, plus vous parler du jeu concours. Alors pour vous les Gémeaux, cette pleine lune du coup va grandement vous parler parce que là on parle de superstition et de pensée limitante et justement cette pleine lune va aider à libérer tout ce qui est croyances et limitations qui proviennent du mental. Voilà. Donc là cette semaine pour vous, vous allez beaucoup travailler cela, travailler vos superstitions et tout ça. Donc du coup, voilà, ça peut remuer un peu. Et du côté sentimental... Relation saine, 50-50, pardon, respect mutuel. Donc là, pour vous, quelle que soit votre situation amoureuse, vous avez besoin de privilégier une relation saine où les choses sont équitables, d'accord, et où il y a un respect mutuel. Ce sera très important. S'il n'y a rien de tout ça, c'est que vous êtes dans une relation abusive et toxique. Donc, du coup, vous n'allez pas spécialement vous épanouir sur le long terme, en fait. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Après, je rappelle, c'est collectif, hein. Public, ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr. Oups, j'ai oublié. Waouh, je suis pressée, moi, dis donc. Le signe du Cancer, hop, c'est à vous. On va regarder vos énergies générales. Hop. Et le côté sentimental. Je vais la prendre parce que celle-ci voulait venir, donc je vais la prendre. Allez, pour vous les cancers. Oh, la déesse Aphrodite. Cool, amour, valeur, beauté, cadeau. Donc là, on vous dit pour vous, cette semaine, c'est une semaine plutôt douce, où vous allez vous valoriser, prendre soin de vous, au niveau émotionnel, physique, spirituel, etc. Et je pense que vous allez recevoir un cadeau, ou alors c'est peut-être vous qui allez faire un cadeau à quelqu'un. Voilà, en tout cas, il y a de très belles énergies douces, agréables, tout ça, quoi. Et le domaine sentimental. Dialogue de sourds, mésentente, peu d'écoute, connexion d'âme, karmique, reconnaissance. Donc, ouais. Donc là, dans un premier temps, si vous êtes en couple, on parle justement d'un dialogue qui n'est pas top. Voilà, vous exprimez peut-être, mais ce n'est pas reçu par l'autre personne, ou alors c'est peut-être vous. Voilà. En tout cas, cette semaine, bon, il y aura pas de bonnes vibes de ce côté-là, et on vous dit que c'est en lien avec quelque chose de karmique, pour le domaine sentimental. Voilà. Donc, adaptez ça selon vous, bien évidemment. Allez, maintenant, les lions. Hop là, les lions. Hop. Ok. Bon, on va commencer par le sentimental, du coup. Donc, pour vous, les lions, du côté sentimental, on vous dit de garder un état d'esprit positif pour votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation actuelle. Voilà, la sérénité sera nécessaire pour vous et d'être optimiste aussi. Du côté énergie générale, bon là, il peut y avoir des parts sombres qui vont se révéler, qui vont se manifester, donc peut-être votre côté sombre. Donc n'ayez pas peur. Alors attendez, parce que là, voilà. N'ayez pas peur de cette carte, d'accord. Oh, ça m'énerve, voilà. Parce qu'il ne faut pas le prendre au sens propre. Là, c'est plus peut-être des épreuves intérieures au niveau de vos parts sombres, d'une part toxique qui existe en vous-même. Ça a fait un truc chelou, je ne sais pas si vous avez vu. Là, une petite lumière verte. Donc, on va parler de l'affectif, du coup, parce que là, j'ai vu un truc vert, là.
Donc c'est peut-être des épreuves au niveau émotionnel, affectif, relationnel, etc. Donc là, de ce côté-là, c'est pour ça qu'on vous dit de garder un état d'esprit positif, d'accord? Voilà, parce que ben, là, ce que vous allez vivre du côté général et sentimental, ben, il semblerait que ce soit lié à des choix de votre âme, en fait. Bon, en tout cas, je pense aussi que si ce n'est pas vous, c'est peut-être une ou plusieurs personnes à l'extérieur de vous qui va révéler sa part toxique, qui va montrer sa vraie face, hein, tout simplement. Donc, voilà. Non, qu'est-ce que je fais? Allez, le signe de la Vierge. Hop. Ok. Et du côté sentimental, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour le tirage supplémentaire, pour tout le collectif. Donc pour tout le monde, quel que soit votre signe. Hein. Et plus le jeu concours. N'hésitez pas aussi à me contacter si mes jeux vous intéressent. C'est 39 € tout compris pour la France, les deux oracles. Donc 39 € le mystical et 39 € le vénusien. Voilà. Bon, ben on va commencer aussi par le sentimental pour les vierges. Donc pour vous les vierges, on vous dit de faire attention cette semaine à ne pas être trop dans des attentes négatives, à ne pas trop vous faire d'illusions ou à ne pas laisser les doutes justement s'installer. Peu importe votre situation actuelle. Donc la pleine lune aussi va beaucoup résonner pour vous, hein, pour la libération des croyances et limites qui proviennent du mental. Donc pensées limitantes, hein. Quand je dis limite, c'est les pensées limitantes. Allez, du côté général, oh, il y a quand même de la célébration. Danser, chanter, vivre, instant présent. Ok, bon, vous allez quand même célébrer quelque chose. Bon, même si du côté sentimental, ce ne sera pas trop top pour vous, du côté général, vous allez recevoir, je pense, une bonne nouvelle, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous cette semaine, et du coup, vous allez célébrer tout ça. Ok, c'est génial. Les balances, hop là. N'hésitez pas à écouter votre signe voilà, solaire, lunaire, ascendant, pour avoir d'autres messages. Hop là. Je sais pas pourquoi j'ai mis là-bas mon jeu. Peut-être un réflexe. Allez. Oh, bah Aphrodite. Bon, bah pour vous, cette semaine, c'est aussi une semaine où il y aura de l'amour, où vous allez vous valoriser, ou prendre conscience de votre valeur. Voilà, parce que les balances, on le sait, que vous avez tendance, pour éviter les conflits, etc., à faire plaisir à tout le monde. Bah là, c'est à vous de vous faire plaisir, en fait. D'arrêter de faire plaisir à tout le monde pour éviter les conflits, etc. Là, vous avez besoin vraiment d'apprendre cela. Bon, il y a de belles choses qui arrivent pour vous cette semaine. Du côté amoureux, on parle d'attente positive, de garder la foi, de garder espoir et de garder confiance, quelle que soit votre situation amoureuse. Donc là, en fait, vous voyez, on a la déesse Aphrodite et tout. Donc pour vous, cette semaine, c'est plus le domaine sentimental qui sera dominant pour vous. Hein. Donc voilà. Les scorpions. Hop là. Pardon. Alors, les scorpions. J'ai encore remis là-bas. C'est vraiment un réflexe. Hein. Hop là, les scorpions. Ok. Du côté général, oh, les âmes sœurs. Connexion d'âme, miroir, apprentissage. Donc là, vous êtes déjà en connexion avec une âme sœur. Ça peut être amical. Hein. Les âmes sœurs, ce n'est pas que au niveau sentimental. Voilà, mais en tout cas, il y aura beaucoup d'apprentissage par le biais d'une âme sœur. Et du côté sentimental, illusion, naïveté, tout est faux fantasme. Je pense qu'il y a une personne qui est très connectée, enfin, qui a les mêmes vibrations que vous, va vous montrer par effet miroir qu'il y a beaucoup d'illusions, qu'il y a de la fausseté dans votre vie amoureuse ou même relationnelle, hein, d'accord? Et peut-être que vous vous faites des illusions, justement, par rapport à quelque chose à ce niveau-là. Ok.
Mais écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous, les scorpions. Bien sûr, c'est collectif et public. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein, ne l'oubliez pas. Maintenant, les sagittaires. Hop. Ah, ah bah celle-ci. Alors, les sagittaires. Bougie, éclaircissement, espoir, lumière intérieure. Alors là, c'est super parce qu'en plus, la pleine lune, c'est sous votre signe. Donc du coup, les énergies de cette pleine lune vont vraiment... j'ai dû mettre pause à la vidéo parce que j'ai un rototo qui est venu. Donc il y a des choses qui vont ressortir. Voilà. Bref, donc pour vous, les sagittaires, cette pleine lune, je disais que va vraiment vous aider à vous reconnecter pleinement à votre foi, à votre espoir, à votre lumière intérieure. Il y a des éclaircissements dans le domaine général pour vous, les sagittaires. Donc il y a des choses qui s'illuminent. Et pour le sentimental, attente positive, foi, confiance, espoir. Donc vous voyez, s'il y avait des choses voilà, qui n'allaient pas du côté relationnel, sentimental ou projet de cœur aussi, ne perdez pas espoir, pardon, parce que là, tout s'éclaire. Hop là. Hop, les Capricornes. On arrive bientôt à la fin de cette roue astro, donc je vais bientôt pouvoir faire le tirage bonus pour tout le collectif avec le jeu concours. Ok. Ah, et bien pour vous les Capricornes, vous aurez 2 cartes pour le général. Ok. Alors, les Capricornes. Le temps et la nourriture. Donc là, on vous dit de prendre le temps de vous nourrir sainement, voilà, au niveau de votre âme, au niveau de votre corps, au niveau émotionnel, etc. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour prendre soin de vous. Voilà. Nourrissez les choses de manière saine et positive, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui vous tracasse, etc. Ce sera important en fait de nourrir les choses de manière saine. En tout cas, question de temps, mais aussi les énergies de cette pleine lune vont vous pousser à changer votre manière de vous alimenter sous toutes ses formes. Nourriture, corps, etc. Enfin voilà. Le côté sentimental, réalité, ressenti juste, pas de fausses idées. Donc là, on vous dit que vos ressentis sont justes sur ce que vous pouvez avoir comme intuition ou autre au niveau sentimental, relationnel ou projet de cœur, peu importe. Donc voilà, tout est juste par rapport à vos ressentis. Vous ne vous faites pas de fausses idées, vous n'êtes pas parano, vous n'êtes pas fou ou folle. Ensuite, pour vous, les Verseaux... Pardon. Ok. Oh, très très beau. Moi, je vais la laisser comme ça. Et le côté... Ok, d'accord. Bon, bah, ok. Bon, pour vous les Verseaux, cette semaine, vous allez recevoir énormément de signes, de synchronicité, des réponses vraiment subtiles et divines. Donc, restez attentifs à ce qui se passera autour de vous, parce que les signes seront très importants pour vous. Des réponses à vos prières, à vos questions, à vos demandes, etc. Et du côté sentimental, sentiments cachés et non révélés, amitié amoureuse. Ok, donc il y a des choses qui n'ont jamais été exprimées et je pense que les énergies de cette pleine lune vont révéler beaucoup de choses, vont vous permettre de vous dévoiler ou alors une personne va se dévoiler. En tout cas, il y a des révélations pour vous cette semaine du côté amoureux, affectif, peu importe. En tout cas, de belles révélations, je pense. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et maintenant les Poissons.
Hop. Et le côté sentimental. Ok, vous en aurez 2. Alors, les énergies générales pour vous. Ah bah vous aussi, vous avez eu les signes. Bon ben, vous aussi, vous allez recevoir des signes, des synchronicités cette semaine. Donc, restez vraiment attentifs à ce qui va se passer autour de vous. Ce seront des signes vraiment très, très forts. Et je pense que ça va passer aussi par les émotions et les rêves, vos signes. Allez, le sentimental, comportement toxique, insulte, addiction. Ouh là là. Aïe, 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 un état d'esprit négatif, agitation, complication. Bah pour vous, les poissons, ce sera pas top hein, cette semaine. Du côté amoureux, relationnel, peu importe, vraiment pas top. Hein. Donc préservez-vous, vraiment préservez-vous. Je pense que la pleine lune va grandement jouer sur vous. Ouais. Dans le sens que autour de vous, malheureusement, vous allez subir de la part d'une ou plusieurs personnes. Donc protégez-vous cette semaine. Voilà. Allez, on se retrouve encore une fois après la petite pub pour le tirage bonus et le jeu concours. Recoucou. Alors, cette semaine, sur quoi on a besoin de concentrer nos efforts pour nous reconnecter à notre vibration et puissance intérieure. On va regarder ça. Ouh, bah, ok. J'apprends à dire non sans me culpabiliser, j'en ai le droit. Alors là, c'est excellent parce que justement, le fait d'apprendre à dire non, c'est s'affirmer. Et quand on s'affirme, du coup, on se reconnecte à notre pouvoir personnel, à notre puissance intérieure. Donc, c'est excellent. Allez, j'en prends une deuxième. Et après, je vais vous parler du jeu concours, comment participer, etc. Non. Ok. Ah, bon, on va en avoir beaucoup. Hop. Ah bah, alors là, c'est excellent. Je retrouve mon pouvoir personnel et j'en fais bon usage. Donc celui-ci, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est également mon jeu. C'est s'aligner en accord avec soi-même. C'est un des oracles que j'ai créé, mais il n'est pas en vente. Et le dernier message... Waouh, je tourne le dos au passé sans oublier les belles leçons apprises. J'adore. Donc voilà pour les messages supplémentaires. Donc ce sont des petits mantras, des petites affirmations positives à se répéter. Donc n'hésitez pas à prendre des captures d'écran. Donc je vous montre vite fait. Hop. Ensuite, celle-ci. Et celle-ci, comme ça, vous pourrez noter. Voilà. Allez, le jeu concours. Donc, le jeu concours, c'est pour gagner une interprétation complète en psychogénéalogie de vos prénoms de naissance pour voir ce que révèlent vos prénoms en termes de mémoire transgénérationnelle. Donc, pour participer, il suffit de vous mettre sous cette vidéo un petit commentaire sympa et tous vos prénoms de naissance, de mettre un petit like sur cette vidéo et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne. Donc, le gagnant ou la gagnante sera annoncé dans la prochaine roue astro de la semaine. Donc, pas celle-ci, mais l'autre d'après. Voilà. Comme ça, ça laissera beaucoup plus de temps aux gens de pouvoir participer. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Ah oui, non, excusez-moi. Excusez-moi. J'avais noté un petit truc. Donc, en fait, cette semaine, n'hésitez pas à utiliser les énergies de la pleine lune pour vous reconnecter à vous, à votre foi, d'accord? Voilà, ce sera important. Donc, exposez-vous à la lumière de la lune cette semaine. La lune aura lieu le mercredi 11 juin 2025. Donc, voilà. Comme ça, vous allez pouvoir aussi reprendre des énergies, reprendre des forces. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner et à commenter votre signe également, voilà, en me partageant votre ressenti par rapport aux messages reçus signe par signe. Je vous fais de gros bisous encore une fois et on se dit à très bientôt. Au revoir.